Quoi bon? Quoi bon lutter? À quoi bon chercher à rester en vie? Dès le matin, je commence à boire, à fumer. J'arrive à la fin de la journée ayant bu plus ou moins 1 litre d'alcool, ayant fumé quelques pétards, comme si je voulais fermer les volets sur le monde, comme si je cherchais à étouffer une souffrance, et qu'en fait, au lieu de ça, j'alimentais un cercle vicieux d'angoisse et de dépression. Demain, c'est mon anniversaire, mais avant d'entrer dans cette célébration, j'ai envie de célébrer aujourd'hui 7 mois d'abstinence, 7 mois sans fumée, sans alcool. Une grande, grande joie, une grande, grande fierté. Et aujourd'hui, si j'ai envie de partager, c'est pour inspirer au travers de ce cheminement, de l'ombre vers la lumière, de la chenille vers le papillon, qui peut maintenant prendre son envol et aider les autres à trouver leur propre envolée. Donc, comme je le disais, j'étais arrivée à cet extrême de me mettre à boire tous les jours et d'alimenter une souffrance et des angoisses à l'intérieur de moi. Certains me parlent de nuit noire de l'âme, d'autres de traversée du désert, peut-être de voyage du héros en tout cas. Ça ressemblait à une dépression qui était là depuis longtemps. Et en fait, il m'a fallu à un moment donné la reconnaître, l'accepter pour pouvoir commencer un chemin de libération et de transformation. Je pense que ça a commencé il y a bien longtemps, mais que je ne m'autorisais pas, je ne légitimais pas en fait cette souffrance à l'intérieur de moi. Parce que je me trouvais pas forcément plus à plaindre que quelqu'un d'autre. Et en même temps, je sentais que si je n'accueillais pas cette part-là de moi, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas la dépasser en fait. Et si j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est aussi pour que chacun, là où il est, puisse à la fois s'autoriser à traverser ce qu'il a à traverser et garder l'espoir que ce chemin peut amener à quelque chose, à un autre endroit. Et en même temps que je dis ça, c'est pas pour dire qu'on a besoin d'arriver à un autre endroit. Mais en fait, je vois ce cheminement comme la possibilité, en fait, d'en faire quelque chose. Euh, le fait d'avoir traversé en fait ce désert, ça a donné comme de la profondeur à la personne que je suis et aussi aux accompagnements que je propose. Dans un premier temps, je vais parler de ce cheminement, de ce déclic qui m'a permis de sortir de ce mécanisme d'autodestruction, des outils, des stratégies que j'ai choisi d'adopter pour renaître de mes cendres et enfin de l'impact positif que ça peut avoir sur ma vie aujourd'hui, de là où j'en suis et de comment tout cela rend encore plus authentique et profond ce chemin de transformation que je peux maintenant accompagner. Voilà. Donc, en fait, j'étais arrivée à ce moment je me sentais pas forcément dépendante, mais en fait, c'était comme s'il n'y avait pas assez d'intérêt à résister. C'était comme si quelque chose en moi se laissait glisser, en fait, fatigué de vivre, fatigué de lutter, de se battre. Euh, voilà, je pense que tous, nous avons nos différentes traversées au cours de notre histoire. La souffrance, la douleur, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et, euh, et en fait, sans forcément revenir sur les différentes étapes de ma vie, parce qu'en fait, c'est pas forcément important. On peut tous se connecter à cette profonde douleur qu'on peut ressentir parfois à l'intérieur de soi, qui en fait existe aussi par le simple fait d'être humain. Le simple fait d'être humain nous connecte
à des émotions, à des vagues, à des traversées d'océans qui nous font parfois perdre pied, qui nous font parfois perdre espoir. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre un message d'espoir et de courage parce que ce sont des chemins courageux. Ce sont des chemins courageux que de se voir. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager. Ça fait sens pour moi, à la fois pour inspirer et à la fois pour donner du corps aussi à la façon dont j'ai envie d'accompagner les gens. Parce que c'est tout ça qui me permet d'être celle que je suis aujourd'hui, en fait. Donc, j'étais arrivée à un point où j'avais même pensé que ben, peut-être que je pourrais arriver à en finir et que si je n'arrivais pas à retrouver une joie de vivre, une joie d'accompagner, parce que quand je suis rentrée dans cette dépression, que j'ai eu besoin de m'accompagner moi, j'ai perdu le goût en fait de faire ce qui me faisait le plus vibrer et qui était ben, d'être cette source d'inspiration et ce guide entre guillemets pour ceux pour qui ça faisait sens d'être accompagné par moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et puis apeurée parce que je me disais, mais enfin, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, si même à cet endroit-là, je n'arrive plus à trouver de sens et de joie, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, du coup, j'ai choisi en fait d'investir en moi pour m'accompagner dans ce processus de transformation, de sortir de cette dépression et de ces mécanismes d'autodestruction. Et, euh, et je me suis dit que si je n'arrivais pas à reconnecter avec le goût de vivre, en fait, de vraiment être là et de faire ce que j'aime, ben oui, effectivement, le fait d'être accompagné vers un silence, une fin de film, pourrait à ce moment-là peut-être être une option. Au fond de moi, je sentais que je n'arriverais pas à cet extrême-là parce que bah, déjà j'avais peur de la mort et puis parce que euh, au fond de moi, je sentais qu'en fait, ce qui se battait, c'était une force de vie. En fait, c'était une force de vie qui avait envie réellement de rester en vie et de trouver en fait ben, ce chemin pour revenir en fait vers ce choix conscient de la vie. Et je me suis laissé le temps en fait de cette traversée en faisant confiance en fait, comme une espèce de foi en fait, à la fois en moi et en la vie, et en me disant que cette force de vie était plus forte que cette force de mort, cet appel de la mort, et que une espèce d'intelligence en moi innée allait retrouver ce chemin vers la vie. Mais ça m'a demandé en fait de m'abandonner à ce processus de transformation que j'étais en train de vivre. Et ça me fait penser un petit peu ben, à cette symbolique en fait de la chenille qui passe par cette chrysalide, d'un espace d'ombre, de douleur et d'une transformation qui peut être lente et inconnue sans savoir où est-ce que ça va nous emmener, mais qui en fait nous permet ben, de devenir ce beau papillon. Et du coup, c'est comme si je devais laisser mourir quelque chose en moi en faisant confiance au processus qui était là en train de se vivre. Donc à la fois, il y avait cette envie d'y arriver et en même temps, cet à quoi bon qui me faisait continuer de glisser et de me dire, bon, on verra. Au pire, je meurs, quoi. Au pire, je meurs et j'ai pas envie de me faire violence. J'ai envie de m'accompagner en fait avec amour, douceur et confiance dans ce processus, en acceptant en fait cette autodestruction. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Et si on passe par des processus comme ça de violence envers soi, qu'on a l'impression d'être dans une certaine forme de dépendance, etc., c'est hyper important de demander de l'aide, d'être accompagné par des professionnels. Et en même temps que j'allais demander cette aide, je ressentais le besoin de me lâcher, en fait, de me lâcher pour me laisser vivre ce qui était en train de se vivre. Et, euh, et en fait, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui a dit, maintenant ça suffit, maintenant c'est le moment. Maintenant, je suis prête, en fait. Je veux plus ça, c'est fini.
j'avais un rapport à l'alcool particulier. Je sentais que j'arrivais pas à trouver un rapport à l'alcool sain. Je sais pas de toute façon si c'est très sain de boire de l'alcool, mais peu importe, je veux pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, j'avais commencé à boire ado, voilà, etc. Et tout au long de ma vie, ben, comme pour beaucoup, ben, voilà, une fête, quelque chose à célébrer. Une victoire, ou même quand ça va pas, quand on a des émotions, etc. C'est un automatisme presque de boire. Ça ne se questionne même pas, j'ai la sensation. Mais je me rendais pas forcément compte de ça. Par contre, comme je sentais que c'était important pour moi de prendre soin de moi et que je ne voulais pas nourrir en fait cette autodestruction, ben, de temps en temps, en fait, j'essayais de faire des pauses et d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. J'ai réussi à arrêter la cigarette pendant 10 ans. À ce moment-là, j'ai aussi arrêté de fumer le pétard pendant 4 ans. Et puis de temps en temps, j'ai repris sans tabac, mais voilà, je fumais quand même de temps en temps. Et l'alcool continuait de m'accompagner. J'ai pu arrêter une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais pas plus, parce que ça faisait pas non plus partie de quelque chose que je souhaitais. En fait, je me suis rendu compte que c'était même pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, de pouvoir ne plus boire parce que c'était tellement dans la norme que ça faisait tellement partie de la vie, de la société, etc., que ça ne m'était jamais traversé l'esprit, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mais de temps en temps, je faisais des pauses parce que je sentais que mon rapport n'était pas sain et j'aimais plus, même si au début, ça m'a permis en fait de connecter à une certaine forme de confiance en moi. J'ai découvert des aspects de moi que je ne me connaissais pas parce que ça a désinhibé en fait des complexes, etc., des parties de moi dont j'avais honte. Donc au départ, ça m'a aidé, entre guillemets. Mais en fait, il y a un moment donné, comme je ne savais pas me mettre de limite avec l'alcool, bah déjà, toute une période de ma vie, je me suis mise en danger avec cet extrême d'alcool. Et quand j'ai commencé à arriver à me réguler un petit peu, ben, en fait, j'aimais pas cet aspect de moi où je pouvais trop parler, euh, je disais des choses où le lendemain, je me disais non, mais j'ai vraiment dit ça. Ou alors, même avec l'herbe, tu vois, d'avoir des idées où tu te dis waouh, c'est extraordinaire cette idée, c'est un truc de fou et tout. Puis le lendemain, tu te dis mais non, mais en fait, c'est ridicule. Et donc, du coup, c'est comme si ça mettait comme du faux, en fait, ça caricaturait, en fait, celle que j'étais, etc. Et j'aimais pas cet aspect-là de moi. Et il y a eu une soirée où ça s'est reproduit, mais d'une façon extrême, et ça m'a choquée. Et en fait, à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je veux plus, c'est fini, j'arrête. Et ça a été comme le déclic, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas arrêter complètement de boire? Et quelque chose qui n'avait jamais été envisagé, parce que ça m'avait jamais traversé l'esprit, était devenu comme une évidence. Et ça s'est fait tout seul, parce que c'était le moment. Et c'est ça que je disais quand je disais, ben, j'avais envie de m'accompagner avec douceur et bienveillance. J'avais pas envie de me faire violence en me disant, ben, c'est maintenant, ouais, tu vas te forcer, et puis tu vas y arriver, tu vas limite t'enchaîner pour pas avoir envie de boire ou j'en sais rien. Non, j'avais envie de me faire confiance, de faire confiance à cette force de vie en moi qui, à un moment donné, allait prendre le dessus sur cet appel de la mort, qui pouvait peut-être être en lien aussi avec des fidélités ancestrales, peu importe. Mais en tout cas, de quelque chose qui avait du mal à s'autoriser pleinement la vie, peut-être aussi quand je parle de fidélité ancestrale, enfin, voilà, j'ai accompagné mon père dans sa fin de vie et quand il est mort, il y a quelque chose en moi qui est mort. Est-ce que à ce moment-là, je me suis donné le droit de vraiment être vivante? J'en sais rien. Je suis née après un frère handicapé qui a un handicap mental. Alors, il ne se résume pas à ça, il n'est pas que ça, mais il est aussi ça et ça fait aussi partie de mon histoire. Donc, c'est comme s'il y avait une part de lui qui ne pouvait pas être pleinement vivant. Alors, est-ce que par fidélité à lui, ben, je ne me suis pas vraiment autorisé la vie? Il y a 10 enfants non, 5 enfants qui ne sont pas nés et qui sont passés par le ventre de ma mère avant moi. Donc, encore une fois, là, ça peut être aussi
peu importe en fait, mais juste pour dire que la fidélité au non-choix de la vie, il peut venir de plein de raisons en fait. Mais j'ai appris en fait à faire confiance à cette force de vie en moi qui trouverait le chemin de cette renaissance. Et c'était là, c'était le moment. Donc ça s'est fait tout seul. Donc il y a eu ce déclic et quand j'ai pris cette décision et que j'ai commencé à me retrouver dans des événements où les gens buvaient autour de moi, en fait c'est comme si j'avais eu l'impression de sortir d'une certaine forme de matrice en fait. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est le mot qui me vient. Il y a presque une part de moi qui, quand je me retrouvais face à des gens qui buvaient, qui se disaient, ah oui, c'est vrai, les gens boivent. C'est ça qui est normal, entre guillemets. Et c'était intéressant de voir en fait cette bascule en fait qui s'était faite. Et de temps en temps, je faisais des rêves. Ça me faisait ça aussi à l'époque où j'avais arrêté de fumer. De temps en temps, ça me le fait encore, mais beaucoup moins qu'au début. Où je rêve que je bois. Et d'un coup, je me dis, mais non, mais mince, j'avais arrêté de boire. Pourquoi? J'avais oublié que j'avais arrêté de boire. Et en fait, dans mes stratégies, il y a quelque chose autour de compter les jours, de célébrer chaque mois parce que ça me motive en fait. C'est comme une espèce de jeu vidéo où on passe des niveaux et où on n'a pas envie de revenir à zéro en fait. Donc ça motive, c'est une source de motivation. Et, euh, et donc en fait, ça a été comme une douce rébellion intérieure qui, euh, qui a choisi non pas pour une exigence extérieure ou un je dois ou il faut, mais plus comme un gage en fait d'amour envers moi et d'envie de prendre soin de moi, de dire ben, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. C'est plus important de prendre soin de moi, de, de sortir de cette autodestruction et de choisir la vie que de me laisser aller, que de m'abandonner, que de me lâcher. J'ai pas envie de mourir. Je, je choisis de vivre. Donc j'ai cheminé vers cette renaissance avec la détermination du phénix qui veut renaître de ses cendres. Et, donc avec une espèce de force ouais, de force et de détermination intérieure, en fait, de dire c'est ça que je choisis en fait. C'est un vrai choix, c'est une vraie décision. Et donc une des premières choses qui m'a aidée, c'est le fait comme cette histoire du jeu vidéo où à chaque fois que je, je fête une semaine, un mois, ben, je me célèbre en fait, je suis fière de moi. Et c'est comme si je montais à un niveau et que j'avais pas envie de revenir à zéro en recommençant à boire, à fumer, mais ne serait-ce que pour une gorgée, quoi. Juste, ah non, mais vas-y, juste on trinque quand même, c'est ton anniversaire ou allez, mais c'est cool, il vient d'être diplômé, allez, enfin, tu vois. Ben non, en fait, parce que je ressens une beaucoup plus grande satisfaction à résister, même si c'est pas si douloureux que ça, en fait, c'est pas une résistance souffrante, en fait, mais à dire non, en fait, à me respecter dans mon choix et de poser cette limite. La satisfaction est bien plus grande que si pour un instant je disais allez oui, pourquoi pas, juste une gorgée, juste je trinque. C'est comme si ça n'avait pas de sens pour moi. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne suis pas en train de m'interdire, en fait, si demain j'ai envie de boire, qui sait? Mais aujourd'hui, c'est comme si ça faisait plus sens pour moi que d'ouvrir cette porte-là, quoi. Et, donc, le fait de célébrer, en plus, il y a quelque chose qui est joli, c'est que la coïncidence fait que j'ai commencé par arrêter de fumer et 11 jours après, j'ai arrêté de boire. Et moi, j'aime bien la symbolique des chiffres, j'aime bien le 11, 22, 33. Et en fait, quand je célébrais, non, 22 jours, je crois qu'il y a eu 22 jours entre le moment où j'ai arrêté de boire et de fumer.
Non, attends, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Donc, quand je fêtais mes 11 jours sans alcool, ben, je fêtais mes 33 jours sans fumer. Quand je fêtais mes 22 jours sans alcool, je fêtais mes 44 jours sans fumer, et ainsi de suite. Donc, il y a par hasard une synchronicité comme ça que je voyais comme un clin d'œil de la vie, parce que ce sont des choses simples qui peuvent paraître bêtes ou inutiles, mais en tout cas qui à moi me parlent, et je voyais ça comme un soutien qui me disait, vas-y, il y a de la magie en fait. Il y a de la magie dans ton choix. Il y a de la magie dans ta décision, et c'est comme si la vie te soutient en fait dans cette traversée. Donc, il y a eu le fait, en fait, d'être fière de moi, en fait, de cette décision. Et puis, à chaque fois que je fêtais une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, cette fierté et cette confiance qui augmentait. Donc, ça a été hyper important pour moi d'écrire tous les jours. Voilà, ça fait un jour que j'ai arrêté, 2 jours que j'ai arrêté, 3 jours que j'ai arrêté. Et peu importe, et peut-être qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais t'as pas besoin d'écrire. Mais en fait, c'est le fait de célébrer. Et aujourd'hui, j'écris plus tous les jours, mais c'est dans mon agenda et de temps en temps, je reprends et je note tous les jours pour savoir à quel nombre de jours je suis. Juste parce que ça me soutient et qu'en plus, la magie des nombres continue. C'est ça qui est joli aussi dans cette histoire de 11, 33, 22, 44, ainsi de suite. Et donc, voilà. Donc de me célébrer, de célébrer cette victoire, etc. Et ce qui a été aussi important, ça a été de faire confiance à mes victoires du passé. J'avais déjà arrêté de fumer il y a plus de 10 ans, la cigarette, donc je savais que j'étais capable. J'avais connecté à cette force, en fait, à l'intérieur de moi. Il n'y a pas besoin d'avoir réussi des choses aussi importantes qui prouvent notre force de volonté, notre détermination pour faire confiance à notre capacité aujourd'hui, mais simplement en fait de se souvenir en fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, à dire, à dépasser, alors que je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, etc. De vraiment prendre le temps en fait de célébrer les victoires du passé parce qu'elles sont une force dans le présent. Donc ça crée comme de l'alliance en fait et la confiance de quelque chose en moi qui dit je suis capable, c'est possible. La modélisation aussi ben là, par exemple, mon témoignage, ben peut-être ce qui va donner la confiance à quelqu'un de se dire, ben c'est possible et pourquoi pas moi, tu vois. Et moi, juste ça, en fait, si je peux inspirer, si j'ai un impact positif au travers de tout ce que je partage, de ce que je dis, etc., ben pour moi, c'est déjà une victoire, en fait. Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien, mais ça fait sens en fait pour moi. Ça fait partie de mes besoins, de mes valeurs, de pouvoir inspirer, de donner envie aux gens de, de, de relever leurs propres défis et de se faire confiance en fait et de laisser grandir cet amour qu'ils ont pour eux-mêmes au travers aussi de cette estime et qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes. Donc en fait, en s'inspirant de d'autres qui ont réussi, ça peut aussi nous montrer ah ben, comment je pourrais faire ou ah ben, s'il a réussi, pourquoi pas moi, etc., etc. Ensuite, ce qui est hyper important comme stratégie, entre guillemets, c'est de ne pas rester tout seul. C'est de demander de l'aide. Ouais, il y a, c'est important de connecter à ses forces, à ses ressources, de voir dans le passé ce que j'ai réussi pour créer soutenir cette alliance avec moi. Mais c'est aussi important de reconnaître ses limites et de demander l'aide là où on en a besoin. Donc, il y a ce cheminement que j'ai fait moi seule au travers. Moi, depuis que je suis en âge de travailler, je travaille avec l'humain, en fait. Dès que j'ai passé mon BAFA pour travailler dans l'animation, j'ai commencé à travailler avec des jeunes. Quand je faisais des études de psycho, pour rentrer dans mon école d'éduc, en attendant de valider le diplôme d'entrée à l'école d'éduc, j'ai étudié la psycho. Et, euh, et en parallèle, ben, je travaillais dans une école et proposais de l'animation, de l'accueil des jeunes le matin entre midi et 2, le soir après l'école en attendant que les parents viennent les récupérer. Je faisais des colos, je partais plusieurs semaines avec des jeunes et puis ensuite, ben, comme je suis devenue éduque, ben, j'ai pratiqué au travers de ma formation et en parallèle, j'accompagnais aussi des jeunes en difficulté
dans des colos avec des enfants ordinaires, entre guillemets. En tout cas, on a des jeunes en situation de handicap en intégration dans des voyages de vacances, quoi. Et j'étais à la fois dans l'animation et à la fois comme éduque accompagnante spécifique pour ce jeune. Donc en fait, et puis j'ai toujours eu en fait, enfin, depuis que j'ai 20 ans à peu près, je suis dans le travail, dans l'accompagnement, où j'ai commencé à être accompagnée moi, etc., pour mes propres blessures, mes propres euh, traumas en fait que j'avais besoin de transformer. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité, en fait, ce plaisir à comprendre l'humain et à être une écoute pour les autres, etc. On me disait souvent, ah, mais t'es comme un ange tombé du ciel, t'arrives dans la vie des gens au bon moment, t'as toujours la parole qu'il faut, qui soulage, qui fait du bien, etc. Et, euh, et donc, du coup, ben, il y a quelque chose comme ça d'inné, en fait, dans mon caractère, dans ma personnalité, dans ce qui fait sens pour moi, qui fait que j'ai pu m'accompagner moi, mais j'ai eu aussi besoin d'être accompagnée par des professionnels. Donc j'ai été accompagnée au travers d'outils comme l'hypnose, comme la kinésiologie, qui est une manière en fait de communiquer avec une partie plus inconsciente de nous-mêmes pour comprendre un petit peu ben, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à être dans un bien-être, un épanouissement, etc., qu'il y a des blocages, de l'autosabotage, de l'autodestruction, etc. Donc ça permet en fait d'avoir une vision un petit peu plus globale de choses qui ne sont pas forcément accessibles de nous-mêmes pour les transcender en fait, pour les transformer. Et voilà, des soins énergétiques, et puis du coaching, des soins thérapeutiques plus, entre guillemets, euh, terre à terre, concrets, etc., moins subtils, moins spirituels, etc. Un petit peu de tout, en fait, en fonction de ce qui est vibré pour moi. C'est d'un coup, je voyais quelqu'un qui proposait quelque chose, ça vibrait pour moi, ça faisait sens, ou on me parlait de quelqu'un, etc. Je me disais, ben, c'est ça, là j'ai besoin de ça. Je sens que c'est ça qui peut m'apporter les clés, le soutien dont j'ai besoin en cet instant. Donc je me laissais en fait porter par cette sensation à l'intérieur de moi qui me disait, bon, ben là, pause, on arrête la psychothérapie, que j'ai pu faire aussi, ou le soin énergétique, etc., pour se laisser juste vivre ce qui est là, toi, avec ce que tu sais, avec ce que tu as appris, avec ton intuition. Et de temps en temps, ben là, j'ai besoin d'aide et j'y allais. Donc, de trouver cet équilibre, en fait, entre ce que je peux m'apporter moi et là où j'ai besoin de l'autre pour y arriver et transmuter en fait ces épreuves pour qu'elles deviennent comme une force en fait, de transformer ces ombres en lumière, ce potentiel, le reconnecter en fait, de trouver ce potentiel au travers de ma façon en fait de vivre ces épreuves auxquelles j'étais confrontée en fait. Et du coup, je le fait aussi de choisir d'investir en moi. Ça m'a permis aussi d'apprendre de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques. Alors, j'avais étudié un petit peu de psycho, j'avais validé ce diplôme d'éducatrice spécialisée, mais ensuite j'étais partie voyager, donc j'avais vraiment, pas vraiment travaillé là-dedans, en fait, dans l'éducation spécialisée. Parce que au cours de mes voyages, en fait, j'ai découvert l'outil de la canalisation, on appelle ça comme ça, channeling, etc., qui est en fait une communication avec ce qu'on ne voit pas, avec le subtil. Moi, je vois ça en fait comme une manière d'écouter sa voix intérieure. Alors, il y en a qui vont le placer à l'extérieur, il y en a qui vont le placer à l'intérieur. Moi, je dis que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'impact positif que ça a, la confiance que ça nous donne, les informations, une certaine forme de clarté, des, des pistes aussi de,
de façons en fait de s'accompagner, et en fait, j'ai commencé à travailler avec cet outil, à la fois pour moi et à la fois pour les autres, parce que ça s'est fait totalement naturellement. Donc, j'ai découvert cet outil-là en 2014 ici au Mexique. Et naturellement, les gens venaient à moi me demander des canalisations pour avoir de la clarté en fait par rapport à ce qu'ils vivaient. Ça faisait du lien avec des choses qui avaient pu se vivre dans des vies passées. Et moi, je ne croyais pas du tout à ce genre de choses au départ. Mais en fait, des fois, je donnais des informations que je ne pouvais pas deviner parce que la personne, je ne la connaissais pas. On n'avait eu aucune conversation auparavant pour que j'ai des détails sur sa vie ou quoi que ce soit. Et je lui donnais des images, j'utilisais des mots. Il y a des choses qui se passaient qui connectaient à quelque chose de très concret pour la personne. Par exemple, je parlais d'un rêve et elle me disait, mais ce rêve, c'est un rêve que je fais hyper souvent. Ou à quelqu'un, un jour, je lui dis, il s'est passé ça dans une autre vie, un marin, etc., une tempête en mer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as peur de l'eau. Et j'avais dit plein d'autres choses dans cette canalisation, mais à un moment donné, elle me dit, mais tout ce que tu m'as dit, ça m'a parlé, sauf ça, cette histoire de l'eau. Et elle m'écrit plusieurs jours plus tard et elle me dit, mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'allais à la mer, ben, je restais là où j'avais pied. Et si je voyais pas le fond, ben, ça a généré une angoisse à l'intérieur de moi. Donc voilà, et en fait, ce sont ces feedbacks en fait, que j'ai eu des personnes avec qui je partageais ces outils-là qui m'ont fait me dire, ben, il se passe bien quelque chose, quoi. Et quand je suis passée par cette dépression, j'ai commencé à perdre vachement foi en tout ça, en fait. En fait, je me demandais si c'était pas des histoires que je me racontais. Et puis, si je faisais pas plus de mal que de bien aussi dans ce que je proposais. Et, euh, et ça a été comme une espèce de cercle vicieux parce que la foi, en fait, en peu importe quoi, mais en fait, en quelque chose qui donne du sens à la vie, eh ben, c'est comme un soutien, en fait, de l'intérieur. Quand j'ai découvert cet outil et que je l'utilisais pour moi, c'est comme si j'avais la sensation que même si je tombais, il y aurait toujours un filet de sécurité qui me rattraperait. Et à ce moment-là, je perdais confiance, en fait, en tout ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion de me dire, mais en fait, ce qui est important, c'est que ce que, en quoi l'on croit nous fasse du bien. Je pense qu'on peut être sûr de rien et quelque part, bah, c'est une forme d'humilité en fait d'assumer ça, quoi, de dire, bah, en fait, par rapport à ce lien avec l'invisible, la vie après la mort, l'âme, etc. Je pense que honnêtement, en tout cas moi c'est ma croyance, c'est celle-là, je n'arrive pas à la transformer, mais je ne ressens pas le besoin parce que j'ai trouvé une autre croyance ressource en fait, sur laquelle m'appuyer mais qu'on ne peut être sûr de rien. Ben, jusqu'au moment de mourir, je ne pourrais pas savoir ce qui va se passer après la vie, quoi. Après la mort, après la vie. Et, mais par contre, ben, ça fait sens pour moi de croire qu'il y a quelque chose et c'est pas fondé sur rien. Par rapport à cette expérience que j'ai eue avec la canalisation, etc., c'est pas fondé sur rien. Et ça me va. Ça me va de croire en ça, mais pas aveuglément, en fait. Le fait d'avoir perdu la foi et d'avoir choisi de croire en me disant, mais de toute façon, je peux être sûre de rien, mais ça fait sens pour moi d'y croire. Cette notion d'âme, de, de spiritualité, etc., c'est quelque chose qui résonne en moi. Et en fait, ça m'est propre. J'ai pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin de le démontrer, j'ai pas besoin que les autres y croient aussi. C'est mon histoire à moi. Et ceux avec qui ça résonne, eh ben, on va pouvoir échanger. Et ceux avec qui ça résonne pas, ben, c'est pas grave. Ils ont aussi peut-être leur propre croyance ressource, leur propre foi, peut-être en quelque chose, en eux-mêmes, hein, peu importe quoi, qui fait qu'ils arrivent à trouver une certaine forme de sens en fait à leur existence. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de nourrir cette quête de sens, en fait. Et de lâcher avec ça en me disant, ben, je choisis d'y croire comme un genre de pari avec la vie et en me disant, ben ouais, ça fait sens pour moi de croire en la magie de la vie, au miracle, de me dire, ben ouais, il n'y a pas de fatalité, tout peut se transformer, il y a un cadeau en tout. Toute expérience peut être source de sagesse, de force, d'apprentissage. Il peut y avoir vraiment un cadeau en tout. Et en fait, c'est comme ça que moi, je choisis de voir la vie.
Et depuis que j'incarne en conscience cette philosophie-là, ben, en fait, les choses se vivent avec vachement plus de fluidité. Quand je suis confrontée à une épreuve, et ben, en fait, elle trouve sa résolution plus facilement, plus rapidement. Ça ne m'empêche pas d'y être confrontée, d'avoir peur, etc. Mais j'ai une autre façon de m'accompagner qui fait que ça, ça disparaît, en fait. Et donc, je vois que ça me fait du bien, je vois que ça marche. Donc, je choisis de continuer à vivre comme ça. Et donc, du coup, au travers de cette perte de foi, j'ai eu peur de faire plus de mal que de bien au travers de ce que je proposais. Ben, ça a aussi nourri en fait cette envie d'investir en moi et de développer en fait des outils qui allaient me confirmer ce que je faisais déjà et qui allaient m'apporter aussi d'autres façons de faire, d'autres techniques, d'autres pratiques, encore plus de théorie, etc., pour sentir en fait euh, une légitimité encore plus ancrée en fait de faire ce que je fais, de proposer ce que je propose. Donc, j'ai décidé de faire cette formation de coaching holistique avec l'école Satnam en ligne. C'est une école qui est au Québec, donc pendant un an, avec 1 à 3 journées de cours par semaine en présentiel, mais via Zoom, et avec des pratiques qu'on pratique, un stage pratique aussi. C'était hyper intéressant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai pu aussi utiliser ben, ce que j'apprenais pour m'accompagner moi dans ce chemin de transformation et de renaissance. Et donc au travers de la visualisation, au travers de techniques de libération des émotions comme le l'EFT, donc c'est vraiment quelque chose au travers d'un tapotement sur des points d'acupuncture, on peut libérer une émotion, une charge émotionnelle, euh, le poids en fait de cette émotion pour retrouver un apaisement, une paix intérieure. On peut transformer des croyances limitantes en croyances ressources, des pensées limitantes en croyances ressources, et etc., etc. Donc voilà, ce que j'ai appris m'a permis de pouvoir m'accompagner moi et de me sentir encore plus outillée et légitime dans mes propres accompagnements. J'ai aussi choisi d'être formée en constellation familiale, donc ici au Mexique, là où je vis. Donc c'est une formation d'un week-end par mois en présence, avec des constellations 1 fois par mois, qui nous permet à la fois d'intégrer la pratique, d'intégrer cette philosophie de vie, parce que la constellation familiale, c'est une philosophie de vie. Euh, qui permet en fait la constellation familiale, ça permet en fait de prendre conscience qu'il y a quelque chose dans notre système qui n'est peut-être pas à sa place ou qui n'est peut-être pas vu, qui n'est peut-être pas inclus. Alors qu'est-ce que le système? Ben, c'est la famille, mais notre système, c'est tout ce qui a un impact sur notre vie. Dans le système familial, on inclut ceux qui ont influencé positivement le système et ceux qui l'ont influencé de manière négative. Et quand on exclut quelqu'un du système ou qu'on ne lui donne pas sa place, ben en fait, il va y avoir comme une espèce de loyauté qui fait que les descendants vont chercher à redonner une place à la personne qui a été exclue. Donc quelqu'un qui a fait du mal, euh, une ex-compagne du père, de la mère, etc., mais qui n'est pas, à qui on ne donne pas sa place, un enfant qui a été avorté qu'on ne nomme pas. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui créent comme un désordre en fait dans notre histoire familiale, qui fait qu'on va prendre la place de celui qui est exclu, ou par loyauté, on va vouloir aider. Un parent en qui on n'a pas confiance en ses ressources, en ses capacités, etc. Donc, du coup, on va prendre sa place quelque part en voulant l'aider. Et tout ça, ça crée en fait des blocages à l'amour, des blocages à la paix, à la fluidité. Et donc, du coup, en fait, la constellation, c'est comme mettre de la lumière sur ce désordre dans le système pour permettre à chacun, en fait, de reprendre sa place et de permettre à l'amour de circuler à nouveau. Donc, cette formation, elle n'est pas encore terminée. Elle dure 2 ans et 3 mois et elle terminera à peu près en juin 2025, là, pour moi.
Mais déjà, ça m'apporte énormément le fait d'avoir compris l'impact que pouvaient avoir les frères et sœurs qui ne sont pas nés par rapport à ma difficulté à choisir la vie. Ça a été quelque chose d'hyper impactant pour moi, par exemple. C'est un petit exemple, mais en tout cas, le fait de faire ces formations, j'ai aussi été formée en lecture d'aura. Donc, ça n'a pas de rapport avec la couleur de l'aura autour de nous. C'est ce que moi, j'appelle quelque part une lecture d'âme qui permet de comprendre un petit peu euh, différents blocages, qu'est-ce qui nous empêche cette fluidité. C'est un petit peu comme la canalisation quelque part, finalement. En tout cas, voilà, tous ces outils m'ont permis de soutenir en fait cette transformation pour redevenir l'alchimiste de ma vie. Et du coup, ça m'a permis quelque part un retour à la vie, un retour au vivant. Euh, le fait de faire ce choix d'abstinence, de choisir d'arrêter complètement de boire et de fumer, eh bien, déjà, en fait, ça a fait grandir l'estime que j'avais de moi-même. Ça m'a permis de faire confiance à la femme que je suis, de soutenir cette alliance, en fait, entre mon ombre et ma lumière aussi. De voir comment, en fait, cette traversée de ma propre ombre au travers de cette autodestruction m'a permis de découvrir ma force, ma profondeur, ma vulnérabilité. Ma douceur, etc. Et c'est comme si ça avait nourri mes racines, en fait. Ça avait nourri mes racines en me permettant de prendre la décision de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et de m'y tenir, en fait, quelque part. Voilà, qu'est-ce que je veux pour moi? Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, du coup, le fait d'être dans cette capacité à poser ses limites, euh, ça m'a permis de nourrir cet amour que j'ai pour moi, de transformer l'image que j'avais de moi-même parce que j'avais honte en fait. J'avais honte de m'enfermer dans ma maison comme si voilà, je tirais les rideaux et ciao, ciao le monde quoi. Et dès le matin, boire, fumer, arriver à la fin de la journée en ayant un litre d'alcool dans le sang ou plus. Et, d'éteindre en fait la lumière sur le monde et en essayant d'étouffer en fait cette souffrance à l'intérieur de moi mais en fait d'avoir l'effet inverse d'alimenter en fait la dépression, les angoisses, etc. Mais en fait aujourd'hui d'avoir libéré ça, d'avoir lâché ça, ça me permet de me reconnecter en fait à la vie, à la joie d'être en vie et à la joie d'être cette source d'inspiration en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. J'ai une chaîne YouTube, Amélie Duranda, sur laquelle je partage plein de méditations gratuites sur des thématiques spécifiques. Alors malheureusement, c'est impossible si on n'est pas abonné d'écouter ces méditations sans pause pub. Alors je sais que c'est pas très agréable en plein milieu d'une méditation et j'en suis désolée. J'ai essayé de supprimer, enfin, je ne suis pas monétisée pour les vidéos que je propose et j'ai quand même enlevé l'option de façon à ce que si je ne suis pas monétisée, les pubs pendant mes méditations soient coupées. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a quand même des pubs. Donc bon, il y a toujours la possibilité de me faire la demande s'il y a une méditation qui vous parle. Et puis moi, je vous envoie le fichier audio en échange d'une donation consciente. On peut aussi demander sa méditation personnalisée en fonction de quelque chose de spécifique qu'on a besoin de travailler, de dépasser, de renforcer, etc. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai créé cette chaîne YouTube et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, en fait, de parler de mon cheminement, d'avoir cette authenticité, cette honnêteté, en fait, de parler des choses comme elles sont, en fait, sans mentir, sans cacher, d'être dans cette transparence pour, euh, pour que ça fasse sens aussi pour le chemin de chacun, que
que ça donne de la confiance, que ça donne des outils, etc. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc, d'être cette contribution, c'était quelque chose qui était hyper vivant en moi et de retrouver en fait cette joie de contribuer. Et au travers des différentes formations de coaching, de constellation familiale, de lecture d'âme, etc., canalisation, découverte de l'intuition, en fait, des accompagnements intuitifs. En fait, j'ai de la joie en fait à partager tous ces outils-là. Donc, de me reconnecter en fait à ce vivant-là. Ah, quel soulagement de, de pas être resté dans cette part de moi en fait qui avait plus de joie à être avec les autres en fait. Alors ça veut pas dire que je suis hyper sociable et que j'ai envie de partager beaucoup de temps et de moments avec les gens. Je respecte mon besoin de solitude, mais je trouve mon équilibre à moi. En fait, je me suis vue et j'ai accepté d'être celle que je suis, avec mes ombres, avec mes lumières, avec mes forces, avec ma vulnérabilité, avec euh, toutes ces facettes de moi, en fait, au lieu de chercher à les transformer, de commencer à m'asseoir avec en disant, il y a aussi ça en moi et ça a sa place et c'est légitime et je vais apprendre à l'aimer. Et au-delà d'apprendre à l'aimer, je vais apprendre à l'assumer. Et pour moi, ce chemin de transformation, il a été aussi dans cette affirmation, en fait, de qui je suis, de ce que je veux plus, et de l'assumer, quoi. C'est comme ça. Et ça ne dépend que de moi. Personne n'a à dire si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. Et ça, c'est une invitation aussi à être qui vous êtes, à être vous-même, que ce soit pas quelque chose à l'extérieur de vous, la société, des parents, une éducation. Une morale extérieure, des amis, un groupe social qui vous détermine et qui vous disent ce qui est bon d'être ou pas bon, ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré. Non, en fait, à un moment donné, c'est vraiment, c'est quoi qui est vivant en moi? Et ce monde émotionnel, c'était quelque chose qui était extrêmement présent à l'intérieur de moi, mais comme je lui donnais pas sa place, que j'en avais honte, que je le légitimais pas, que je me donnais pas le droit à être en colère, à être dans cette morosité, dans cette profonde tristesse, etc., du coup, ça débordait, quoi. Ces émotions débordaient parce que j'essayais d'empêcher qu'elles circulent, qu'elles sortent, qu'elles soient visibles jusqu'à ce que ça vienne impacter ma peau. En fait, je me suis retrouvée avec des problèmes de peau au niveau des yeux, etc., où j'avais l'impression d'être un monstre et de dire, maintenant, ça suffit, quoi. Je vais arrêter d'avoir honte d'être qui je suis, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, mentalement, moralement, basta. Je suis celle que je suis, je vais l'assumer dans le monde. Donc, je suis sortie avec mes yeux comme ça et au moment où j'ai accepté, en fait, j'avais essayé plein de choses, euh, plutôt des remèdes plutôt naturels. Ça fait des années que je fonctionne comme ça et c'est important pour moi. Ça me va très bien. Ça demande un peu plus de temps parfois pour retrouver un équilibre, une homéostasie, etc. Mais en tout cas, j'y arrive. Et en fait, voilà, donc j'avais essayé l'homéopathie, le biomagnétisme, des plantes, etc. Il n'y a rien qui faisait. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est bon, j'arrête d'avoir honte d'être qui je suis et je vais me montrer avec les yeux comme ça. Les gens vont peut-être rire, se moquer, me voir comme un monstre, mais c'est la vie, quoi. Et je suis sortie comme ça dans la rue et d'être dans cette acceptation qui était à la fois une acceptation symbolique de ce que je suis physiquement, mais aussi de me dire, je vais assumer ce que je suis à l'intérieur de moi, avec mes émotions, avec mon monstre intérieur, etc., etc. Ça fait que, comme par hasard, ça a disparu. Voilà, je ne dis pas que c'est toujours comme ça qu'il faut faire, etc. Si à un moment donné, enfin, je ressens le besoin de faire appel à la médecine, je fais appel à la médecine. Je ne suis pas bornée, etc. Il y a toujours une histoire d'équilibre, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même la croyance qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui impactent le physique et que c'est intéressant d'être dans cette introspection, dans cette compréhension de soi. Donc, du coup,
il y a comme un équilibre en fait que j'ai réussi à retrouver. Je dis pas que tout est parfait, que tout est OK. Je vois encore mes ombres, mes limites, ce que je peux continuer de transcender, de dépasser, etc. Mais mon intention, elle est d'être dans une acceptation et dans un amour de moi-même à l'instant présent. Et ce qui a été hyper important pour moi aussi, ça a été aussi de remplacer les plaisirs artificiels par des plaisirs sains. Et du coup, quand ben, j'ai arrêté de boire et que je me disais, bon, ben, je vais arrêter d'aller, parce que c'était un plaisir pour moi d'aller au restaurant, de boire du bon vin, etc. Ou de faire un barbecue avec des amis, l'apéro, machin, tout ça, voilà, ça faisait partie des choses que j'aimais ça, quoi. Il n'y a pas grand-chose que j'aime faire dans la vie, mais ça faisait, enfin, pas vrai de dire ça, mais en tout cas, bah, justement, ça a été de reconnecter à ces plaisirs sains. Et ça c'était vraiment socialement ce qui me faisait kiffer, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, OK, bah, par quoi je pourrais remplacer ces plaisirs-là? Et du coup, bah, j'ai choisi de remplacer par le chant, par exemple. J'adore chanter, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Parfois même, j'ai l'impression que ça me fait des effets comme si j'avais fumé un pétard. Et donc, du coup, voilà, j'ai trouvé comme quelque chose qui venait compenser quelque part, mais au travers de choses qui font du bien à mon corps, qui font du bien à mon âme, d'aller me faire masser, de prendre soin de mon corps au travers de ça, de mettre des vidéos de yoga, d'exercices, etc. Il y a plein de choses accessibles et gratuites sur YouTube, par exemple. Et au travers de ça, ben voilà, mettre mon corps en mouvement, la danse libre, juste fermer les yeux, me laisser porter par ce qui est là. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé dans ma transformation. Les actes symboliques de libération, c'est quelque chose que je fais pour moi et que j'aime partager aussi pour permettre aux personnes d'être acteurs, actrices de leur propre libération, quelque part, quoi, de leur propre transformation. Je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant. Et, euh, et les jeux de société aussi, le plaisir à jouer avec des amis, etc. Puis en plus, ben, un petit peu avant d'arrêter de boire et de fumer, j'ai rencontré quelqu'un, euh, voilà, José Elizalde Molina, qui est aujourd'hui mon chéri depuis quelques mois. Et pendant le moment où je sentais que cette autodestruction, elle était encore trop présente, j'ai eu besoin de mettre fin à cette relation parce que je savais pas donner de la place à autre chose, en fait. Je sentais que j'avais besoin de me de me, de m'accompagner moi, que toute la force, l'énergie, le peu d'énergie qu'il y avait en moi, il devait aller dans cette direction-là. Et j'avais pas la disponibilité émotionnelle pour autre chose. C'était trop important pour moi et j'ai pas su donner la place à ce moment-là à autre chose qu'à ce processus-là. Et en même temps, dans mon caractère, je suis quelqu'un aussi qui se débrouille seul, quoi. Ma mère, c'est quelque chose qu'elle a pu me dire aussi beaucoup quand parce que j'étais petite, qu'elle ne savait pas forcément trouver cette place de soutien à côté de moi parce que je voulais me débrouiller toute seule. J'avais une espèce de force de caractère qui disait non, mais c'est bon, je sais faire, je peux faire, je sais. Et donc, du coup, ça fait sens aussi pour moi d'avoir traversé ça, entre guillemets, seule, dans le sens où de dire, voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre, parce que si demain il part, est-ce que je retombe dans mes mécanismes? Mais peu importe, je pense que non. Mais en tout cas, juste de me dire, voilà, c'est ma victoire à moi. Je le fais pour moi, je le fais pas pour quelque chose qui est en lien avec l'extérieur. Puis de toute façon, je pouvais pas. Voilà, j'avais besoin vraiment de mettre toute ma force, toute mon énergie dans cette renaissance en fait. Et, euh, et une fois que ça a pu se stabiliser, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait et que j'étais pas obligée de tout faire toute seule non plus. J'ai trouvé la possibilité en fait de lui donner cette place à côté de moi. Et, et il a fait partie de ces plaisirs sains voilà, mais aussi parce que ben, justement, on a pu faire ces jeux de société ensemble, on a pu chanter, c'est un musicien, il a un projet avec des jeunes de la zone un peu sensible de là où je vis
d'orchestre, il est chef d'orchestre, il leur apprend, il dirige la section cordes, il fait des arrangements pour que, voilà, que tout le monde puisse jouer ensemble, etc. Et donc, il fait de la guitare, etc. Donc, du coup, on a pu chanter ensemble et ça me procurait une jouissance, en fait, vraiment quelque chose qui me faisait un bien fou, comme un outil aussi pour transformer mon émotion quand je sens ce feu à l'intérieur de moi, ou même de chanter, le fait de sublimer cette tristesse, en fait, ça me permettait comme de sublimer ma douleur, ma souffrance, etc. Donc, il a été vraiment un cadeau du ciel qui correspondait vraiment à ce que j'attendais. Et on ne sait pas combien de temps, si tu vois, demain tout peut s'arrêter et c'est OK. Je recevrai le cadeau de cette histoire, je serai peut-être triste et peu importe en fait. C'est de voir le cadeau là où il est, en l'instant où on le reçoit et de voir chaque moment comme ce cadeau, comme étant ce cadeau en fait. Et du coup, ça a été vraiment une magie de la vie, en fait, qu'il arrive à ce moment-là sur mon chemin et de pouvoir partager ben, ces choses saines avec lui, et de pouvoir trouver du plaisir autrement qu'au travers de bonnes bouffes avec des apéros et voilà, des moments interminables d'alcool et de nourriture. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Et ouais, c'est un cadeau de la vie, quoi. Et donc voilà, ça a été vraiment c'est comme si j'avais pu, au travers de me témoigner cet amour pour moi, ben, j'avais pu réouvrir la porte à l'amour. Voilà. Cette transformation de sa vulnérabilité en une force, elle me fait penser à l'archétype du guérisseur blessé qui fait écho à Chiron, qui est une figure mythologique, ce centaure, mi-homme, mi-cheval, qui est réputé pour sa sagesse euh, ses pouvoirs de guérison et ses connaissances en astrologie et qui, en fait, n'est pas en capacité de guérir sa propre blessure. Donc, ça nous parle aussi de l'importance, en fait, d'être accompagné sur ces chemins de guérison et comment la blessure peut être un pont vers l'accompagnement à l'autre aussi. Lui, il va trouver sa paix finalement en fait, comme il est, bon, je suis pas hyper calée, mais en gros, comme il est immortel, c'est sa blessure qui ne peut pas guérir. C'est comme si elle le condamnait à une souffrance éternelle. Et en renonçant à son immortalité pour sauver Prométhée, il va trouver sa libération, en fait, et retrouver sa paix. Voilà. Donc ça, c'est une symbolique de l'acceptation de sa douleur physique pour qu'elle devienne, en fait, une forme de compassion et de sagesse au service des autres. Donc, cette histoire du guérisseur blessé, elle me parle dans le sens où, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'être transparente dans ma traversée, parce que elle est le corps, cette traversée, de l'accompagnement que je propose aujourd'hui. C'est parce que j'ai traversé tout ça que j'accompagne comme j'accompagne, depuis ma profondeur, mon authenticité, ma sensibilité, avec à la fois ma force, mais aussi ma douceur, mon empathie, ma bienveillance. Pareil. C'est le moment où je m'envoie des petites fleurs, parce que c'est hyper important aussi de reconnaître ses forces, ses talents, quoi, quelque part. Et ça fait partie de mes forces, de mes talents. Et aujourd'hui, je peux les mettre au service de ces accompagnements que je propose. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, qui fait sens pour moi. Et, et en fait, d'avoir traversé ces doutes, cette souffrance, c'est comme si ça m'avait permis de me découvrir dans mes profondeurs à moi, en fait, de comprendre qui je suis et pour pouvoir utiliser mes propres ressources pour accompagner les autres à mon tour. Donc, parce que j'ai été blessée, je peux aujourd'hui
guérir entre guillemets. Non, c'est pas, je suis pas une guérisseuse ou quoi que ce soit. Et puis bon, la guérison, c'est quelque chose que je laisse au docteur, au médecin, mais dans la symbolique en fait dans cette philosophie il y a un cadeau en tout. euh, ben, en fait, le cadeau de cette traversée de l'ombre, en fait, elle est aussi que ça me donne de l'ancrage et de la racine dans, et de la force dans cette main tendue que je peux proposer pour accompagner en fait l'autre sur le chemin. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné et soutenu parce que c'est ce chemin qu'on m'a permis de faire main dans la main que je peux aujourd'hui faire avec les autres. Et le fait que mon approche aussi soit intégrative, c'est-à-dire elle prend en compte toutes les dimensions de l'être, à la fois physique, à la fois émotionnelle, à la fois spirituelle, énergétique, etc., mentale, euh, ben ça donne en fait à la fois de la profondeur et ça permet un accompagnement plus global en fait. Ouais, voilà. Et, euh, et, Et c'est cette approche intégrative, en fait, et globale qui me permet d'accompagner vers une reconnexion à son essence et vers une réincarnation de sa propre puissance, parce qu'on vient travailler, en fait, autour de toutes les dimensions de son être. Cette traversée à moi, elle m'a permis de reconnecter à qui je suis, en fait, véritablement, à cette identité profonde au-delà des étiquettes, de comment je peux me définir en société, mais voilà, de ce qui vibre en moi, en fait, et de me sentir dans ma puissance au travers ben, de ce chemin d'abstinence de 7 mois aujourd'hui, ce 12 septembre 2024, sans boire et sans fumer. Ni une taf, ni une gorgée. Nada. Welou. Et voilà, hyper fière, quoi. Hyper fière de moi. Et ça m'amène aujourd'hui à parler ben, des bénéfices que peuvent avoir justement ben, cet accompagnement que je propose. À la fois, il est nourri par ce chemin personnel que voilà, d'abstinence, de transformation. Et du coup, il me permet, par mon propre exemple, mon propre vécu, de pouvoir inspirer les autres autour de moi. Une de mes forces aussi, c'est cette capacité de naviguer entre mes ombres et ma lumière. Et justement, pour chercher en fait dans cette ombre ces clés de transformation aussi. Et de plus avoir peur de cette ombre en fait. De l'apprivoiser, de l'assumer pour elle prenne une place si juste à l'intérieur de soi qu'elle n'a plus besoin de se faire entendre au travers de hurlements. Et donc, du coup, ben, c'est quelque chose que je peux accompagner également, cet apprivoisement de sa propre ombre pour cheminer vers sa lumière. Et ce qui est un plus, c'est que ben, j'ai de la joie et du plaisir à faire ce que je fais. Ça, c'est indispensable, je pense, pour quand on est dans l'humain, dans le travail de l'accompagnement à l'autre, etc. Il y a eu un grand conflit dans ma dépression. J'ai toujours été hyper Hum, Ça a toujours été hyper important pour moi de faire un métier qui me plaît. Et j'ai trouvé tout ça, cette possibilité d'accompagner les autres, et ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Mais par contre, je ne voulais pas faire ce métier pour l'argent. Je suis d'accord que ce soit un bénéfice secondaire et que ça me génère l'abondance dont j'ai besoin et de pouvoir incarner une certaine forme de prospérité grâce à tout ce que je propose. Mais je veux pas que ce soit un objectif. Je veux que l'objectif, ce soit parce que ça me fait vibrer, parce que ça fait sens pour moi, parce que c'est en lien avec mes besoins, avec mes valeurs, et de sentir que ce que je propose inspire et que ça contribue pour le monde.
Ça, c'est ce qui me fait vibrer. C'est mon grand why, comme on dit. Et ça, voilà, je veux que ce soit le- le- l'impulsion initiale, en fait. Et quand j'étais en dépression, j'ai perdu cette capacité à être là pour les autres parce que je devais m'accompagner moi. Donc, du coup, comme je travaillais pas, eh ben, je n'avais pas d'argent. Et là, de rentrer dans ces problématiques d'argent, de manque, etc., qui ont généré beaucoup d'angoisse parce que je ne savais pas jusqu'où ça allait aller, ça a été hyper dur ça a été hyper dur à vivre et ça fait partie de ce chemin dans l'ombre. Mais de toute façon, c'était pas possible pour moi enfin, je voulais pas m'obliger en fait à travailler parce que j'avais peur de pas avoir d'argent. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à la fin de mes économies et j'ai besoin d'argent. Malheureusement, dans cette société, voilà. Et c'est OK, je suis OK avec ça, je suis OK avec le fait d'avoir besoin d'argent, de choses qu'on peut se procurer grâce à l'argent et qui nous permettent de, de nourrir un certain confort, des plaisirs, un bien-être, etc. Et parce que je sais que tout ça, c'est ce qui donne de la force aussi à ma contribution pour le monde. Donc c'est comme une espèce de cercle vertueux avec lequel je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas parce que je suis dans ce besoin d'avoir de l'argent que je vais me trahir ou que je vais faire n'importe quoi ou etc. Si je me sens pas dans la capacité d'accompagner quelqu'un, ben, je vais avoir l'honnêteté de lui dire par rapport à s'il traverse une problématique ou qui est en lien avec une problématique de santé mentale, c'est pas mon domaine. La santé mentale, c'est quelque chose de spécifique qui demande d'être accompagné par des professionnels de la santé mentale. Et c'est pas mon cas. Donc, de savoir aussi reconnaître, de reconnaître ses limites et de se connecter par rapport à cette foi en la vie, en la magie de la vie, au fait que j'ai peur, je tremble, mais j'y vais, quoi. Je fais confiance au fait que les choses vont trouver leur résolution, leur fluidité, que ce que je partage, que ce que je suis va vibrer pour quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui va parler de moi à quelqu'un d'autre. Et que petit à petit, ça va se faire et que je vais pouvoir partager tout ce que je propose de façon abondante et naturel et avec plaisir. Et pour la petite anecdote, l'autre soir, il faisait nuit et j'étais dans mon jardin et je regardais le ciel et je disais à mon père, j'ai besoin de toi. J'ai peur, là j'arrive à la fin de mes économies, je suis sur le point de lancer mon activité comme coach holistique et j'ai peur de ne pas avoir de clients, j'ai peur de ne pas y arriver, de pas y arriver dans le sens de pas avoir les clients dont j'ai besoin pour avoir l'abondance nécessaire, quoi. Et j'ai besoin que tu sois là avec moi. J'ai besoin que tu me montres que tu es là. De sentir que je suis pas seule et que je peux faire confiance en ce qui est en train de se passer là et que ça va se faire avec fluidité et que je suis au bon endroit et que je fais ce qu'il faut et que c'est bon, quoi. Je peux lancer cette activité parce que je suis prête. Et à ce moment-là, il y a une étoile filante qui a traversé tout le ciel. Je ne l'ai même pas vue terminer parce qu'elle est partie derrière l'immeuble, derrière moi. Elle est passée comme ça. Incroyable. Je ne sais pas si c'était une comète ou elle était grosse et elle a vraiment traversé tout le ciel. Donc ça, pour moi, c'est des clins d'œil de la vie qui nous disent, euh, fais confiance. T'as raison de croire ce que tu crois, si ça te fait du bien, et, euh, et, et fais confiance au fait d'être là où tu es. C'est pour quelque chose. Et si de trouver une plume, tu vois ça comme une synchronicité, l'heure, 11h11, peu importe en fait ce qui résonne pour toi, ce qui fait sens pour toi, fais confiance. Si ça te fait du bien, si tu as l'impression que c'est un soutien, que c'est un clin d'œil de la vie qui te dit, ben ouais, fais confiance.
Donc voilà, donc c'est ce plaisir, cette envie d'accompagner, malgré le fait que là, je sois dans ce stress de est-ce que je vais avoir des clients, c'est une activité qui est nouvelle. euh, et en même temps, ben, j'ai déjà accompagné pendant plusieurs années grâce à cet accompagnement intuitif, à la canalisation, etc., ce que je proposais auparavant, que je continue toujours de proposer, mais depuis un autre endroit, et habité, nourri par ces différentes formations que j'ai fait pour avoir investi en moi et cette traversée, ce chemin de transformation de mon ombre vers ma lumière et de cette abstinence que je célèbre aujourd'hui, de 7 mois sans fumée, sans alcool. Ben, ça fait que mon accompagnement, il a du sens et il est ancré, il est concret et il est authentique. Et une de mes euh, spécificités aussi, c'est ce mélange de compétences, en fait. Parce que ben, j'ai étudié un peu de psycho, j'ai été diplômée éducatrice spécialisée, j'ai fait des formations plus de type thérapie, thérapeute spirituel, énergétique, etc. Euh, j'ai été formée en coaching holistique, etc. Là, je suis en cours de formation de constellation familiale. Donc, du coup, ça permet cette approche intégrative euh, qui tient en compte la dimension émotionnelle euh, au travers à la fois de cet océan intérieur que j'ai traversé au cours de mon histoire, mais aussi au travers des différentes techniques que j'ai pu apprendre dans le cadre de ma formation de coaching, de gestion émotionnelle, de libération des émotions au travers, par exemple, de la technique de l'EFT. Mais en fait, ça me donne la capacité d'accompagner dans cette navigation de ces eaux en mouvement et de, malgré les tempêtes, de garder en fait ce cap vers sa lumière. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je peux accompagner. Je prends aussi en compte la dimension mentale d'identifier en fait ces schémas de pensée limitantes qui peuvent avoir un impact sur nos comportements, notre vie, sur les histoires qu'on se raconte, etc. De pouvoir les identifier, de voir en quoi elles peuvent nous empêcher d'avancer ou saboter notre propre bien-être pour pouvoir transformer et porter un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde. Je propose aussi une approche intégrative dans le sens où je considère la dimension spirituelle, donc au travers ben, de cette canalisation, de cet accompagnement intuitif, de cette quête de sens qui était importante pour moi et qui peut être quelque chose qui est important aussi euh, et qui peut être là comme un besoin, en fait, de comprendre, d'avoir cette confiance en soi, en la vie, cette foi, en fait, en cette magie, au miracle, au fait que les choses sont pas figées et que on peut passer, en fait, d'une dimension victime à une dimension créatrice et de se connecter à cette identité profonde, en fait, de ce qui nous fait vraiment vibrer au plus profond de nos entrailles, en fait, et qui fait que ben, on a cette couleur-là, de se connecter à son essence, à sa couleur, pour pouvoir euh, vivre de façon encore plus ancrée, de façon encore plus enracinée notre propre humanité sur la Terre. Donc une approche intégrative aussi parce que ben, je prends en compte la dimension corporelle qu'on peut entre guillemets inclure au travers de la danse libre, de comment mettre mon corps en mouvement pour lâcher prise, libérer une émotion, euh, apaiser, retrouver une paix intérieure, etc. Euh, tout ce qui est aussi exercice d'ancrage, le travail autour de la respiration, comment au travers des méditations on va activer les 5 sens pour aussi connecter avec le cerveau et créer en fait de l'alliance avec le cerveau pour que la transformation soit plus accessible en fait. Quand en neurosciences, on dit que quand on active quand on crée de l'alliance avec le cerveau, on n'a plus besoin de se faire violence pour arriver à un changement.
Parce que c'est comme si on crée de l'alliance avec le cerveau, que ça faisait sens pour lui et que du coup, il nous emmenait dans cette direction. Et que les choses, elles pouvaient se faire de façon plus naturelle, en fait. Il y a une motivation naturelle qui se met en place. Et parce que j'ai utilisé ces outils-là, ben, j'ai pu aussi arrêter de boire et de fumer de façon plus naturelle. Parce que je me suis que j'ai accepté mon rythme, que je me suis laissé le temps, que je me suis fait confiance, mais que je me suis aussi accompagnée au travers ben, de ces techniques un petit peu plus euh, neuroscientifiques, on va dire. Bon, après, je ne suis pas du tout une experte en neurosciences, mais au travers de cette formation avec Satnam, on nous a transmis des notions, des bases qui nous permettent de voir comment est-ce qu'on peut créer cette alliance avec le cerveau. Et enfin, il y a aussi cette dimension énergétique dans mes accompagnements, quelque chose que j'utilise énormément à la fois pour moi et que j'aime partager, c'est ces actes symboliques de libération qui permettent de, de, de mettre de la forme sur de l'énergie et de passer par le corps, en fait, pour pas rester juste dans quelque chose de mental ou d'énergétique, de spirituel, mais au travers de l'acte symbolique, de passer par le corps pour l'ancrer et revenir dans sa dimension humaine et terrestre, en fait. Parce que parfois, quand on connecte à, ben, à ce monde subtil, à la notion d'énergie, de spiritualité, etc., on peut avoir en fait tendance à rester entre guillemets perché. Ça peut être une fuite en fait dans notre incarnation. Mais pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'utiliser tout ça comme une ressource pour mieux vivre notre humanité sur la Terre. Et ben, du coup, euh, tout ce qui est aussi méditation, les méditations que je propose, les visualisations au travers de la connexion à une intention, etc. Voilà, ça permet de travailler à un niveau aussi énergétique. Donc, ce mélange d'outils, de perspectives, ce qui me permet aussi d'accompagner vers cette transformation en abordant chaque aspect, chaque dimension de l'être aussi. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, d'inspirer, d'accompagner. Euh, j'ai envie de permettre aux personnes de se reconnecter à eux-mêmes, à leur essence, à trouver vraiment leur couleur et à la partager en fait dans le monde, à pouvoir assumer sa propre couleur, de s'autoriser à être pleinement soi pour retrouver en fait à la fois une harmonie intérieure et un alignement dans le monde, de pouvoir transformer ces défis en une opportunité de croissance. C'est grâce au coaching, on peut permettre soit la résolution d'un conflit, de surmonter une difficulté, etc., soit d'atteindre un objectif concret, de voir comment en fait ces défis de la vie, on peut les transcender et en faire en fait une force et donner du sens pour, ben, pour que ça puisse peut-être aussi être une contribution pour le monde. Voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager pour, ben, voilà, c'était important pour moi de célébrer ces 7 mois d'abstinence en me faisant ce cadeau de ce partage. de, de, de parler un petit peu plus de ce que je peux proposer aujourd'hui. Donc, à la fois cet accompagnement type coaching, avec ce soutien, cette force, voilà, cette atteinte d'objectifs, etc. Mais de pouvoir me laisser aussi aller avec cette intuition qui va m'emmener plutôt vers quelque chose de plus spirituel, énergétique, de méditation, d'actes symboliques de libération. Ou d'utilisation de techniques plus précises pour atteindre ces objectifs précis. Voilà. Et puis évidemment, bah, toute la dimension de celle que je suis et de ce qui fait que j'ai cette couleur-là, qui est un reflet de cette essence qui est la mienne et que j'ai à cœur de partager. Donc si ce live a pu être une contribution pour toi, ben, j'en suis ravie. Si tu sens l'appel
de peut-être être accompagné pour un défi auquel tu es confronté en ce moment ou quelque chose que tu as envie de renforcer, etc., ben, écris-moi et puis on peut voir ensemble ce que je peux te proposer. Et si tu penses que ce que je suis peut vibrer pour quelqu'un autour de toi, ben, merci de partager. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ta confiance. Et puis au plaisir ben, d'une prochaine aventure ensemble, pourquoi pas. Merci. Merci.